TV. Bonjour à tous. Après les montagnes du Laos où on vous a laissé la dernière fois, nos jambes ont trouvé un peu de répit ici à Hanoï, au Vietnam. Ce qui est très impressionnant en Vietnam, c'est qu'on change très rapidement de décor. Par exemple, en quelques kilomètres, nous sommes passés des montagnes du Laos aux grandes plaines vietnamiennes où se trouve Hanoï, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et si on continue encore un peu, on retrouve la mer de Chine, ses plages et puis surtout la célèbre baie d'Alang où on ira sûrement faire un tour. Mais pour cet épisode, on souhaitait vous présenter la ville un peu différemment, et ce, à travers l'expérience d'un Namurois qui a ouvert ici l'une des pizzerias les plus en vue de la ville. On vous y emmène tout de suite. Bonjour Kevin, alors tu es Namurois, dit nantais plus précisément, et tu as choisi Hanoï pour ouvrir ta pizzeria. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Je pense que c'est un peu le rêve de tout ingénieur de lancer sa boîte un jour. Et aussi c'est l'occasion de faire quelque chose de ses mains. Je pense que beaucoup de diplômés réalisent que les ingénieurs en général sont assis à un bureau et sont derrière un écran d'ordinateur et ne font pas grand-chose de manuel. Et c'est réellement quelque chose que j'avais envie de faire. Donc lancer sa pizzeria à Hanoï était vraiment une superbe opportunité pour ça. Et que pensent les Vietnamiens d'une bonne pizza italienne? La clientèle vietnamienne, c'est le segment le plus difficile à séduire en réalité. Ils ont été formatés par la pizza fast-food. Donc ils ont connu la pizza via Pizza Hut, etc. Il leur faut une pizza bien ronde, du ketchup sur la pizza. Donc ça représente vraiment le plus grand challenge dans les mois à venir pour nous, c'est de vraiment faire apprécier de la bonne nourriture italienne, des pizzas cuites au feu de bois, des pâtes al dente aux Vietnamiens. Et toi sinon, personnellement, qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Hanoï? Et surtout, quelle a été ta principale surprise en arrivant? Je dirais que Hanoï, c'est une ville dans laquelle on peut se sentir à la maison très très vite. Il y a une multitude de restaurants, de lieux pour faire du sport, pour s'amuser, de gens à rencontrer. Donc tout le monde y trouve son compte. Et ce qui m'a surpris le plus, je dirais, c'est la monoculturalité. Donc, on peut faire des kilomètres à Hanoï et ne voir que des Vietnamiens qui mangent la même chose tous les jours. Et parfois, on se sent un peu dépaysé et seul dans ce monde. Et justement, par rapport à la Belgique, qu'est-ce qui te manque le plus? La Belgique, évidemment, la famille me manque. À part ça, je pense que c'est surtout la nourriture. Les frites andalouses, aller faire ses courses chez Deleuze. Mais sinon, je suis très content d'avoir fait le voyage au Vietnam. Merci beaucoup Kevin. Alors pour nous, la Belgique, c'est déjà pour dans quelques mois. Mais en attendant, nous allons vous laisser avec un poète vietnamien qui va vous parler d'un tout autre sujet qui a marqué une génération ici au Vietnam, la guerre. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la route des poètes. Tên tôi là Nguyễn Văn Đức, bút danh là Việt Hồng, sinh năm 1947. Hiện đang sống ở Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội và hiện đang sống ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tôi vào bộ đội 1965 và phục vụ trong quân đội 25 năm quân đội. Những năm tháng ở trong quân đội tôi nhớ nhất là những năm tháng đã phục vụ trong chiến trường miền Nam 5 năm. Và tôi đã viết rất nhiều những bài thơ nói về gian khổ của những người lính, sự vất vả của những người lính và sự đau thương của bom đạn Mỹ ném xuống đất nước Việt Nam của chúng tôi. Và bài thơ tôi nhớ nhất đó là bài thơ Hoa Muống. Thuở anh đi chiến trường, mái tóc em mới chạm vào vai áo. Anh đứng trên đường nhìn hoa muống răng đầy như những vì sao kỳ ảo. Em vơ con cua con cá nhọc nhằn, ngước mắt nhìn anh trong bộ quân phục màu xanh, hàng phi lao chim ríu rít truyền cành. Dặm dừa tá trồng, trải trời xanh thẳm trải vào tóc em, 5 tháng anh thấy em dịu dàng.
Anh đã qua Thăng Bình, Tiên Phước, đạp đến những hàng rào chiến lược, qua đèo Dăm, đèo Ne, bom tọa độ đến bất ngờ. Rừng Trà Mi, hoa quế nở vô tư. Qua sông Tranh như mắt em hồi hộp, con đò đưa sóng dội nhớ quê nhà. Anh cúi xuống hôn dòng sông, bỗng thấy trong lòng anh rực cháy một màu hoa. Cứ thế các anh đi xa cùng những người đồng chí, qua những bữa cơm rau rừng, chia nhau từng ngọn muống, chia nhau từng sợi nhớ quê hương. Ôi đất nước từ màu hoa muống, từ bờ cỏ xanh dờn, kẻ dọc kẻ ngang, từ cái gió đựng nhọc nhằn năm tháng, màu xanh qua khói lửa thêm xanh. Tôi bỗng thấy bao điều bình dị, cái màu hoa tinh khiết cuộc đời, cái màu hoa tím như vẫy gọi sáng mùa đông như ánh mắt người ơi.